des marchés pour entamer cette émission avec Nourane Charer, à nos côtés en plateau, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour et bienvenue Nourane. Bonjour Grégoire. On va parler des enjeux du second semestre qui a déjà débuté pour les investisseurs, mais ne nous privons pas de regarder encore un petit peu dans le rétroviseur du premier semestre avec une analyse de marché, alors qu'on a déjà beaucoup développé, mais il y a peut-être encore des éléments à retirer de ce premier semestre, je le disais, historiquement compliqué à de nombreux égards. Il y a une clé de lecture qui vous intéresse dans l'analyse de marché en ce moment, Nourane, c'est le facteur duration. Qu'on connaît bien sur les marchés obligataires, on en a peut-être moins conscience quand on évoque le marché action. Comment on explique la situation des marchés au premier semestre à travers ce critère et ce facteur de la duration ? Alors, le comportement des marchés au premier semestre a été de toute façon très atypique, donc est très intéressant sur le plan de l'analyse. Il a été atypique parce que assez différenciant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir historiquement, pour deux éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, le marché obligataire n'a pas servi de valeur de refuge au moment où on a un marché action qui baissait fortement. Et le deuxième élément qui est quand même un petit peu lié, c'est qu'on a des marchés financiers actions ou obligations qui ont été complètement décorrélés des fondamentaux. Et c'est là, alors sur le marché décorrélé des fondamentaux, c'est toujours compliqué à appréhender sur le marché action. Ouais. C'est beaucoup plus facile de le voir sur le marché obligataire. Sur le premier semestre, si on détenait une obligation de bonne qualité de crédit, vous perdez 15%. Si vous détenez une obligation de mauvaise qualité de crédit, donc avec un taux de défaut plus important, vous baissez également de 15%. D'accord. Donc on voit bien effectivement que la qualité bilancielle des entreprises sur le marché obligataire n'a pas été le facteur déterminant. Il n'y a pas eu de discrimination de ce point de vue-là. Il n'y a pas eu de discrimination sur le plan de la solidité bilancielle des entreprises. Qu'est-ce qui a été discriminant ? Ce qui a été discriminant, c'est la sensibilité. Et la sensibilité, effectivement, sur le marché obligataire, c'est assez simple. C'est-à-dire que si vous déteniez une obligation court terme qui arrivait à échéance à 1 ou 2 ou 3 ans, vous perdiez 4%. Si vous déteniez à l'inverse une obligation à maturité longue, vous perdez 10-15%. C'est exactement la même chose et le parallèle est identique sur le marché action. C'est-à-dire que sur le marché action, je ne reviens pas sur les fondamentaux, mais les secteurs qui ont les mieux performé, ce n'est pas forcément les secteurs qui sont les plus solides. En tout cas, les leviers financiers des secteurs télécom, utilities, c'est les secteurs qui affichent des leviers financiers les plus importants, donc un niveau de dette les plus élevé. Donc, c'est étonnant de voir ces secteurs-là, dans l'environnement actuel de hausse des taux, surperformer ou en tout cas moins baisser, résister dans cette baisse de marché. Le facteur qui a été effectivement discriminant au même titre que sur le marché de taux, c'est effectivement la duration. On appréhende mal ce concept en fait sur le marché action, mais il est assez simple. C'est-à-dire qu'au lieu de parler finalement de secteur value growth, l'investisseur se rémunère de deux manières sur le marché action. Soit en fait par le rendement du dividende. Donc là, effectivement, on va retrouver les secteurs qui ont surperformé depuis le début de l'année, le secteur télécom, le secteur de la santé, le secteur services aux collectivités qui surperforment nettement. Et ça, c'est des secteurs à duration dite courte, puisque l'investisseur se rémunère plus rapidement, alors de manière moins élevée, mais plus rapidement. Ensuite, il y a des secteurs à duration plus longue, où là, l'investisseur se rémunère en participant, en accompagnant l'entreprise sur l'amélioration de ses profits à moyen et long terme. Et là, on va effectivement retrouver tous les secteurs à duration plus longue, donc le secteur de l'industrie, de la chimie et de la technologie. Et donc, effectivement, le facteur duration joue. Alors, on voit bien que c'est décorrélé des fondamentaux. Est-ce que c'est rationnel dans cet environnement de marché, dans cet environnement économique marqué par une inflation forte? On peut considérer que c'est rationnel, puisque, effectivement, l'investisseur préfère avoir une rémunération courte, je dirais, mais certaine, plutôt qu'une rémunération à moyen et long terme. On peut avoir 10 dans 5 ans, mais si on a 20 d'inflation, on perd. Donc, je dirais qu'il y a une forme de rationalité. Mais oui, c'est plus le sujet de l'inflation, la réaction des banques centrales, qui a été le facteur déterminant, effectivement, sur les marchés, plus que le fondamental spécifique d'une entreprise. Oui, mais ça, c'est quand même une rationalité de marché à moyen et long terme. C'est-à-dire qu'on voit bien que la croissance des BPA à moyen et long terme a été égale et doit être égale, peu ou prou, en fait, doit correspondre à la performance boursière. Et ça se vérifie. Ça se vérifie dans le temps. Donc, en fait, le retour sur les fondamentaux, on doit l'avoir. Et d'ailleurs, on l'a depuis peu, d'ailleurs. Ah, alors c'était ma question. Est-ce que ce que vous avez constaté au premier semestre, est-ce qu'on peut projeter une trajectoire sur le second semestre, ou est-ce que non? Le facteur duration est peut-être moins pénalisant, ou sera demain peut-être un peu moins pénalisant? Est-ce que les choses sont en train de changer de ce point de vue-là?
En fait, ce qui s'est passé au premier semestre, c'est qu'on a eu un ajustement des marchés financiers par rapport à l'environnement économique marqué par l'inflation. Donc, il fallait s'ajuster sur les taux qui étaient historiquement bas. Une fois que cet ajustement est un peu derrière nous, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on commence à stabiliser, alors le marché continue à rester nerveux, mais on commence à stabiliser les niveaux de taux autour de 3%, effectivement, les fondamentaux peuvent faire leur retour et on commence à le voir depuis la publication des PMI américains. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on parle... Bon, on parle d'inflation, on parle aussi de ralentissement, mais en fait, il n'a jamais été concrétisé dans les indicateurs économiques. Les PMI aux États-Unis ou en Europe continuent en fait à afficher une certaine hausse jusqu'en juin. Donc en juin, on a eu des PMI qui se sont arrêtés. Donc là est revenue sur le marché la crainte de ralentissement économique. Et là, on s'est retrouvé sur l'analyse des fondamentaux des entreprises. Donc, sur le marché obligataire, comment ça s'est traduit ? Par une divergence de performance entre le high yield et l'investment grade. Et sur le marché equity, ça s'est traduit par une divergence de performance au profit des valeurs à duration plus longue avec des fondamentaux, je dirais, plus solide, ou en tout cas une croissance plus visible et plus structurelle. Et là, donc, on retrouve, je dirais, la rotation de style value growth. Donc, on a une surperformance du style croissance depuis 3 semaines à peu près par rapport au value. Est-ce que c'est un renversement de dynamique sur quelques semaines, comme vous dites, Nourane, qui donne envie à l'investisseur de redéployer le cash peut-être qu'il a encore à disposition vers un peu plus de risques de duration éventuellement ? Là, on le voit, c'est-à-dire que si on a vraiment un risque de ralentissement économique, je pense que si on a un risque de ralentissement économique, finalement, pour les marchés financiers, ça ne peut pas se traduire par une baisse supplémentaire de 15 à 20%, ce qui nous amènerait quand même en fait, à une baisse sur l'année de près de 30% sur les marchés financiers. Pour qu'on ait une baisse de 30% sur les marchés financiers, donc il faudrait en fait un risque systémique, un risque financier fort. Ce risque financier fort, la probabilité que ça arrive, on ne peut pas l'écarter. Il peut arriver du côté du marché immobilier. Okay. Est-ce qu'on est dans la même situation que 2008 ? Pas forcément, on le voit sur les stocks, on le voit sur le niveau de l'offre et on le voit sur la solvabilité des emprunteurs. Il y a des marchés immobiliers qui ont sauté, en Chine ça a sauté. Mais oui, en Chine ça a sauté, mais là je parle en fait du marché immobilier qui pourrait effectivement, aux États-Unis qui avec des taux mortgage qui effectivement ont doublé, on est passé globalement, on a presque atteint les 3,6 quoi. Voilà, on a dépassé les 3,5. Donc là effectivement il y a un vrai sujet sur des craintes d'éclatement du marché immobilier qui représente aujourd'hui un pan important de la croissance américaine. Aujourd'hui, au vu des métriques sur le segment de l'immobilier, on n'anticipe pas effectivement de dislocation sur le marché immobilier aux États-Unis. Un ralentissement, certes, des prix qui vont effectivement s'ajuster, mais ça sera bon pour l'inflation. Le deuxième élément qu'on pourrait avoir, qui pourrait être systémique ou en tout cas assez important pour faire baisser les marchés sur le deuxième semestre, de manière tout aussi importante que sur le premier, ce serait peut-être une inflation qui continuerait à être peu maîtrisée et qui engendrait en fait une hausse des taux galopante. Et là, effectivement, dès lors qu'on va avoir, parce qu'aujourd'hui 3%, je dirais qu'on est dans une forme de normalisation. Si vraiment, Vous parlez du taux à 10 ans américain. Oui, pardon. 3%. Non, mais oui, on a la référence en tête, mais je me rappelle. Le taux à 10 ans américain. Si, par contre, on a une envolée en fait encore plus importante des taux, là, on aura un problème de solvabilité sur les agents économiques. Solvabilité sur les États, solvabilité des entreprises et solvabilité des consommateurs. Et sur les États, avec une dette qui a effectivement augmenté de près de 20% sur les 2 dernières années. Donc, ça serait un vrai sujet. Ces deux risques que vous citez, c'est des hypothèques qui permettent néanmoins, encore une fois, de redéployer de l'investissement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un aspect un peu timing, tactique à avoir en tête ? Quand bien même on investit pour des périodes parfois longues sur les marchés, je le rappelle, ça reste le but. Je pense qu'on pourrait avoir effectivement une reprise des marchés, même en période de ralentissement économique, voire de récession, parce qu'elle peut être courte et pas durable, et elle peut ne pas être impactante en fait, sur les marchés. Mais il faut absolument qu'on ait une certaine maîtrise de l'inflation et qu'on voit dans les données, donc on est très data dependent, un peu comme les banques centrales, mais qu'on voit effectivement dans les données d'inflation
une renormalisation. Il y a des choses qui sont... Enfin, il y a des éléments... On le voit, les matières premières rebaissent, le shipping, les temps d'attente des containers rebaissent, les semi-conducteurs rebaissent parce que l'offre est en train de revenir et que peut-être d'ailleurs la demande en face est en train de s'affaisser un petit peu. Tout ça, ça a été des marqueurs très forts justement des déséquilibres offre-demande qu'on a observés. Oui, mais de toute façon, l'inflation est une forme de déséquilibre. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit jugulée. Et il y a aussi l'inflation sous-jacente, on le voit. Alors, la baisse n'est pas suffisante, mais elle baisse depuis 3 mois. Donc, l'inflation sous-jacente baisse. Cette inflation qui baisse n'est pas suffisante pour, effectivement, avoir une inflation headline en baisse constante. Prochain CPI US la semaine prochaine, je ne dis pas de bêtises, effectivement, qui permettra peut-être de confirmer un début de tendance d'accalmie sur le front de l'inflation. C'est peut-être ce qu'on peut attendre de mieux à ce stade. Merci beaucoup Nourane Charer qui était avec nous en plateau pour évoquer ces enjeux de marché, directeur de la gestion de Mansartis.